Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première réunion du Conseil municipal de la Ville de Saguenay pour l'année 2018. J'aimerais en profiter pour souhaiter bonne année à tous et chacune, prospérité, amour, bonheur et santé. À compter d'aujourd'hui, nous ramenons les séances en soirée. De plus, il me fait plaisir d'annoncer que nous serons dorénavant en direct sur le site Internet de la Ville. Nous le sommes en ce moment. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent dans le confort de leur foyer. Je tiens à vous rappeler que les conseils municipaux seront également diffusés sur les ondes de TVDL et de MAT-TV. L'horaire de diffusion est disponible sur le site ville.saguenay.ca. Je cède maintenant la parole au directeur des communications et des relations avec les citoyens, M. Jeannot Allard. Alors, bonsoir à tous. En cette première séance diffusée en direct sur le web, la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, tient à rendre un hommage particulier à un homme qui s'implique dans la communauté depuis plusieurs années. Mme la mairesse lira une adresse, fera signer le livre d'or de la municipalité et remettra un certificat souvenir à ce dernier. Revoici donc la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron. Merci, M. Allard. Ancienne employée de la compagnie Price du secteur Kenogami de 1956 à 1978, notre invitée a également travaillé pendant 21 ans à titre de représentant régional de la FTQ. En plus de siéger sur différents conseils d'administration d'organismes régionaux tels que le CRCD, la CFP, SADC et le Cégep de Jonquière, il a œuvré au sein de comités comme le Fonds de solidarité FTQ, le Comité paritaire et la Ligue des droits et libertés régionales. Il a aussi siégé pendant 29 ans sur le Conseil arbitral d'assurance-emploi. Par la suite, il a été nommé secrétaire général au bureau de l'Ombudsman par résolution du Conseil municipal le 16 juin 2005. Durant cette période de 12 ans, le bureau de l'Ombudsman a traité 860 dossiers. De ce nombre, 377 ont été réglés dans un délai de moins d'une semaine. Le principal intéressé a su être d'une grande écoute, et ce, dans le but d'améliorer les services municipaux à la population, tout en évitant la judiciarisation du processus. Le tout dans un contexte d'étroite collaboration avec l'administration de notre ville. J'inviterai M. Rodrigue Lessard à se joindre à moi. Alors, bravo, M. Lessard, et merci. Nous vous rappelons que les conseils municipaux se tiennent tous les premiers lundis de chaque mois à 19 h. Ils se tiennent en alternance à Chicoutimi, Jonquière et Labbé, à l'exception des assemblées spéciales qui ont lieu à Chicoutimi. Comme Mme la mairesse l'a mentionné tout à l'heure, les conseils municipaux seront dorénavant diffusés à la télévision, à MAT-TV et également sur les ondes de TVDL. L'horaire complet est disponible sur le site Internet de la Ville de Saguenay.
Nous vous rappelons aussi que des séances de conseil d'arrondissement se tiennent dans les 3 arrondissements, Chicoutimi, Jonquière et Labbé, les 3e mardis de chaque mois pour Chicoutimi, les 2e mardis de chaque mois à 19 h pour Jonquière et les 4e mardis de chaque mois à 19 h pour Labbé. Les séances en rediffusion sont également disponibles sur le web, de même que les procès-verbaux des séances de conseil municipal et de conseil d'arrondissement. Donc, c'est sur le web dans l'onglet « Administration ». Donc, débutons maintenant officiellement la séance du conseil. Revoici Mme Josée Néron. Merci, M. Allard. Donc, on va commencer avec l'ordre du jour. Alors, adoption de l'ordre du jour, je demanderais, il a été convenu en plénière cet après-midi, il y a l'ajout d'un point à l'ordre du jour, le point 7.6, qui va se lire ainsi, délégation à la commission parlementaire pour le projet de loi 155. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Sinon, je demanderais qui propose l'ordre du jour. M. Marc Bouchard, secondé par M. Michel Tremblay. Merci. Point numéro 2. Période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Alors, si quelqu'un a une question par rapport à un sujet qui est à l'ordre du jour de ce soir, je lui demanderai de se présenter et de spécifier quel est le point en rapport avec lequel la question est demandée. Une personne en particulier? Parfait. Alors, on va passer au point numéro 3. Adoption des procès-verbaux. Donc, on va pouvoir adopter le tout en bloc. On a quelques procès-verbaux. Donc, on doit adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 30 novembre 2017, celle du Conseil du 4 décembre 2017, la séance extraordinaire du Conseil du 7 décembre 2017, celle de la séance extraordinaire du 20 décembre 2017 et celle également extraordinaire du 20, mais finalement c'était à midi et midi 10. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou quoi que ce soit? Non, donc je demande qui propose et qui seconde. Jonathan Tremblay et M. Michel Tifo. Donc, on passe au point numéro 4, et tel que entendu avec les membres du Conseil, les différents points qui touchent différentes commissions ou comités, il a été convenu que ce seraient les présidents ou présidentes des différentes commissions ou comités qui présenteraient les différents points ou la documentation ou l'information. Donc ici, on est dans l'adoption du procès-verbal du CAGU, de la commission. Alors, je demanderai à M. Simon-Olivier Côté, président de la commission, à bien vouloir nous donner l'information. M. Côté. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour le point 4.1, Commission d'aménagement du territoire, du génie, de l'urbanisme, donc la réunion qui a eu le 12 décembre 2017, principalement, on a discuté des bilans des chaussées, également de la stratégie d'investissement pour 2018 et les années à venir. Également, on a regardé par rapport à des programmes pour le gainage de l'aqueduc. Également, une recommandation pour une proposition de modification au schéma d'aménagement qui, vous allez voir, 5.1 à 5.3, on en parle ici. Et également, un dossier sur l'évaluation des terrains d'arrière-l'eau des rues Bois-Châtel et Bois de Boulogne, et rue Boulogne. Donc, voilà, c'est les points principaux pour lesquels on a discuté. Oui, Marc? Je vais le proposer. On va le proposer? Oui. J'aurais une petite interrogation, Mme Néron. Oui, M. Dufault. Au point du 4.1, le point 2, bilan des chaussées, étant donné qu'on n'a pas de directeur ou directrice d'arrondissement présentement, est-ce que c'est possible d'avoir le plan d'intervention? Oui, bien, le plan d'intervention, en fait, nous, ce qui nous a été proposé, ce qu'on a discuté, c'est un peu les outils d'aide à la décision, puis de la manière que ça fonctionne, puis avec le plan triennal là, qui a été adopté, pas qui a été adopté, mais qui allait être adopté. Et dans ce cas-là, au niveau de nos arrondissements, on est supposé d'avoir les documents, puis de toute façon, si on regarde avec la direction des services, on serait supposé d'avoir accès à ce document-là sans problème. D'accord. Non, mais au Lac-à-la-Poule, on l'a eu. Au Lac-à-la-Poule, on les avait tous eu, nos bilans des chaussées. OK. En fait, on n'a pas discuté de chacun des bilans, mais on a regardé
au niveau de l'ensemble, où est-ce qu'on était rendu au niveau des pourcentages, qu'est-ce qu'on avait besoin d'investir, puis en tout cas, tout un peu, c'est un peu ce qu'on a vu lors du lac à l'épaule, mais un petit peu plus approfondi, pour ce qui allait mener, dans le fond, à nos prises de décision, puis éventuellement, ben là, chacun, on a des rues à regarder, là, au niveau local, au niveau des collectrices, puis au niveau des rangs. Là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça part. Monsieur Marc Peterson propose. Qui seconde? Monsieur Éric Simard. Merci. Alors, on continue avec les avis de motion. Je demanderai encore Monsieur Simon-Olivier Côté qui va couvrir les points de 5.1 jusqu'à 5.8. Monsieur Côté. Alors, tel que mentionné au point précédent, le point 5.1 à 5.3, ça traite du même point. C'est seulement qu'il y en a un qui est pour modifier le schéma d'aménagement, un autre pour le plan d'urbanisme et un pour la concordance avec le zonage. Donc, le 5.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2011-29, adoptant le schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement de la ville de Saguenay. Donc, qu'est-ce que c'est ça, entre autres? Ça a le lieu à La Terrière. Vous savez, à La Terrière, quand on s'en va vers le parc, il y a une petite zone commerciale où est-ce qu'il y a des stations d'essence, une caisse populaire, un petit restaurant, tout ça. Donc, d'un côté de la rue, il y a une zone commerciale, proprement dit, et de l'autre côté de la rue, c'est une zone qui est récréative et forestière. Le but, c'est, dans le fond, de rendre ça concordant. Donc, on fait vraiment là, une nouvelle affectation urbaine à même cette zone-là. Et ça fait, dans le fond, qu'on agrandit un petit peu ce périmètre commercial-là. Puis, vous pouvez voir en annexe de cet avis de motion-là, il y a le plan là, en tant que tel. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est de 5.1 à 5.3, ça traite vraiment du même dossier. Donc, on va y aller pour le point 5.1.1, 5.2.1 et 5.3.1 qui donne l'avis de motion puisque les trois sont reliés entre eux. Monsieur Marc Bouchard, parfait. Adoption du premier projet pour ce qui est du point 5.1.2, qui propose et qui seconde? Monsieur Jean-Marc Crevier, qui seconde? Monsieur Éric Simard. 5.1.3, adoption du document explicatif, qui propose et qui seconde? Monsieur Michel Tremblay, secondaire. Monsieur Jonathan Tremblay. 5.2, donc, modifier le règlement du plan d'urbanisme. Adoption du premier projet, qui propose et qui seconde? Monsieur Marc Peterson, Monsieur Kevin Armstrong. Et pour ce qui est du 5.3, qui propose et qui seconde pour la concordance? Madame Brigitte Bergeron, Monsieur Éric Simard. Merci. On passe au point 5.4. Monsieur Simon-Olivier Côté. Alors, le 5.4, c'est ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2012-107 portant sur un programme de compensation en zone de contrainte. Donc, c'est un programme qui est déjà existant. On veut le modifier. En fait, c'est parce que quand il y a une zone de contrainte qui est appliquée sur un terrain, il y a une perte de valeur. Puis ce qu'on veut faire, en fait, c'est lorsque le ministère de la Sécurité publique désigne un terrain comme ça, bien, premièrement, la personne a une perte de valeur et ce qu'on veut, c'est compenser au niveau d'un crédit de taxe ces personnes-là, puisque comme il y a une perte de valeur, bien, la personne est en perte, donc on veut juste ajuster. Voilà, c'est juste, on voulait rajouter à notre règlement la question quand la sécurité publique désigne une zone comme ça. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Kevin Armstrong. On passe au point 5.5. Monsieur Côté. Oui, alors le 5.5, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2016-169, adoptant un programme d'aide financière pour la construction et la rénovation durable. Donc, on a adopté en 2016 un tel règlement. Qui vise à aider les gens qui veulent construire ou rénover de façon éco-énergétique ou en tout cas de façon avec une certification LEED. Dans le fond, l'idée, c'est de préciser que le crédit est accordé pour le volet de construction est applicable spécifiquement sur la valeur du nouveau bâtiment. Puis également, quand c'est le volet rénovation, il y a une échelle, puis là, vous pouvez le voir dans vos documents, il y a une échelle, quand tu fais un projet, deux projets ou trois projets, il y a une différence au niveau des montants accordés.
Puis quand on parle de projet, c'est des phases, parce que quelqu'un peut rénover en phases différentes sa maison. Donc, au lieu d'avoir un cumulatif toujours de 850 $, bien, plus il fait des projets, le montant, il vient à diminuer. Donc, je demanderais qui donne l'avis de motion. Monsieur Rénal-Simard. On passe au point 5.6. Monsieur Côté. alors, au niveau 5.6, c'est un projet de règlement ayant pour objet de créer un programme de revitalisation à l'égard du centre-ville de Grande-Baie de l'arrondissement La Baie. Donc, c'est un nouveau projet de règlement pour un programme de revitalisation. Ça vise, dans le fond, à accorder un crédit de taxe pour les projets qui ont des corrections d'une défectuosité majeure de réaménagement des espaces intérieurs visant à assurer la pérennité des bâtiments ou la restauration des façades des bâtiments principaux à vocation résidentielle, commerciale ou mixte. Et il faut qu'il y ait un statut patrimonial. Donc, ça, c'est important. Le crédit de taxe, c'est jusqu'à 100% pour une durée de 5 ans. Mais, bien entendu, il faut qu'il y ait au moins 50% de la valeur du bâtiment qui soit en travaux. Donc, ce n'est pas seulement sur des petits travaux, c'est des travaux très majeurs. Et il y a une carte qui est annexée, qui vous permet de voir, dans le fond, le quadrilatère, les rues qui sont associées à ce programme. Donc, qui donne l'avis de motion? Monsieur Jonathan Tremblay. On passe au point 5.7. Monsieur Côté. Alors, le point 5.7 et 5.8 sont ensemble, donc c'est un peu comme le 5.1 à 5.3, on peut les traiter simultanément. Donc, le règlement, c'est l'adoption du programme de rénovation résidentielle qui est applicable dans les différents centres-villes sur le territoire de la ville de Saguenay. Et, dans le fond, également, ça concerne l'adoption du programme Rénovation Québec-Saguenay, qui doivent être modifiés de manière à ce que, pour le bâtiment soit admissible, le rapport qui doit être déposé n'est pas seulement un professionnel accrédité, mais un professionnel qui est autorisé en vertu du Code des professionnels et de son ordre professionnel. Donc, c'est juste un ajustement, en fait, pour s'assurer que ce soit un professionnel qui est autorisé en vertu du Code des professionnels. Merci. Alors, qui donne l'avis de motion? Monsieur Martin Hervé. On passe au point 5.9. Donc, dans ce cas-ci, c'est tout simplement le projet de règlement ayant pour objet l'adoption du Code d'éthique et de déontologie pour les élus de Ville de Saguenay. Après toute élection, le Conseil se doit d'adopter son Code d'éthique et de déontologie. Je tiens à préciser que ce Code-là va être révisé au cours de l'année 2018, mais les choses étant ce qu'elles sont, avec les délais qu'on a devant nous, on va adopter ce qui a été suggéré au Conseil, c'est qu'on l'adopte dans son intégralité aujourd'hui, mais qu'on se donne comme but de le réviser au cours de l'année. Je tiens à spécifier que l'ensemble du Conseil, nous allons suivre une formation parce qu'on est, pour la plupart, il y a plusieurs nouveaux élus, mais j'ai demandé à l'administration de faire les démarches auprès de l'Union des municipalités du Québec pour que nous suivions ensemble la formation en éthique et en déontologie. C'est ce qui nous permettra d'avoir toute l'information, tout le monde ensemble, pour procéder à la révision de ce code-là. Donc, je demande qui donne l'avis de motion. Monsieur Carl Dufour. Nous sommes donc maintenant rendus à l'adoption de règlements. Alors, tous les règlements, la majorité des règlements qui sont là tous les règlements qui sont là sont des règlements issus des avis de motion du mois passé. Donc, on commence avec le point 6.1, qui est le règlement qui a pour but d'imposer un mode de tarification pour la fourniture d'eau sur le territoire de Ville de Saguenay. On sait que ça a été voté au dernier conseil, une augmentation de 10 $, donc ce qui porte le taux à 150 $ pour le service de la tarification d'eau. Donc, je demanderai qui propose et qui seconde. Monsieur Rénal Simard, Monsieur Éric Simard. 6.2, règlement qui a pour objet d'imposer un mode de tarification relatif à la gestion du réseau d'égouts de notre ville. Donc, encore là, une augmentation de 10 $ qui porte la facturation à un montant de 150 $. Donc, qui propose et qui seconde? Madame Brigitte, Monsieur Michel Tremblay. Point 6.3. Toujours dans la tarification, mais sur la collecte et l'élimination des matières résiduelles de la ville.
Encore là, augmentation de 10 qui porte la tarification au montant de 150 Qui propose et qui seconde? M. Kevin Armstrong, M. Jonathan Tremblay. 6.4, on est maintenant dans finalement, là, c'est les taux d'imposition des taxes foncières. On sait que c'est variable selon le genre d'habitation ou d'immeuble qu'on a sur le territoire de Saguenay. Donc, l'ensemble des taux sont dans le règlement. Je demanderai qui propose et qui seconde. M. Michel Tremblay. M. Jean-Marc Revier. 6.5, règlement qui a pour but d'imposer un taux de tarification relativement à la gestion des vidanges des fosses septiques sur le territoire de Saguenay. Aucune augmentation pour cette année n'est prévue. J'aimerais spécifier, il y a eu un peu d'informations qui ont été données suite au lac à l'épaule. Le dossier est à l'étude. Il y a au niveau financier et également au niveau de la Commission du développement durable et de l'environnement. Et suite à l'analyse, le Conseil va prendre position à savoir si on continue le service ou pas. Mais je tiens à dire et à rassurer la population, c'est sûr qu'on est très conscient qu'on a une obligation par rapport au contrôle de nos fosses septiques et on ne prendra aucune décision pour mettre ça en danger ou quoi que ce soit. Donc, qui propose et qui seconde? M. Simon-Olivier Côté, M. Éric Simard. On est rendu au point 6.6. Donc, règlement qui a pour but d'imposer un mode de tarification pour la revitalisation des centres-villes sur le territoire de l'ancienne ville de Chicoutimi. C'est en lien avec l'ancienne ville pour l'année 2018. Donc, c'est tout simplement là, c'est une tarification qui n'est imposée que sur d'une certaine façon que dans le secteur des centres-villes de l'ancienne ville de Chicoutimi. Donc, qui propose et qui seconde? M. Marc Peterson, M. Simon-Olivier Côté. 6.7. C'est le règlement qui a pour but d'imposer un mode de tarification pour la promotion commerciale du secteur de zone Talbot pour l'année 2018. Alors, c'est une augmentation de 5 pour amener la tarification à un montant de 230 par local et à 100 par terrain. Je demande un proposeur, M. Marc Bouchard, qui seconde? M. Éric Simard. Merci. Dans le 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 et jusqu'à 6.13, on est rendu dans le vote des règlements en rapport avec le plan triennal d'investissement, donc différents emprunts pour différents services. On va faire le tour. 6.8, donc règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition de machinerie, de véhicules, d'équipements, d'accessoires et d'outillage pour un montant de 4 400 000. Donc, c'est vraiment, le titre le dit, là, acquisition de machinerie, véhicules, équipements, outillage et tout et tout. Monsieur Michel Tremblay, secondé par Monsieur Jonathan Tremblay. 6.9. Règlement qui a pour but de décréter la restauration, la revitalisation de lieux publics, aménagement extérieur, projets informatiques, réalisation de projets relatifs à la culture, d'approprier des deniers à cette fin en vertu d'un emprunt d'1 200 000. Donc, le règlement vise particulièrement la signalisation du croissant culturel, l'achat et l'installation d'éléments décoratifs dans l'arrondissement de la baie, l'acquisition d'équipements informatiques, d'immobilisation culturelle, les honoraires et l'acquisition pour la stratégie numérique et également des sous pour des sentiers d'interprétation, secteur de la Rivière-aux-Sables et secteur Jonquière pour un montant de 1 200 000. Qui propose et qui seconde? Monsieur Michel Tifo. Monsieur Kevin Armstrong. Merci. 6.10. Alors, on est rendu règlement ayant pour objet de décréter des travaux pour la construction. Alors, c'est vraiment un règlement d'emprunt qui vise la construction, l'aménagement, la rénovation d'immeubles et de lieux municipaux, ainsi que l'acquisition et l'installation d'équipements pour une somme de 5 370 000. De ce montant-là,
il y a une somme de 362 702,29 qui vient d'emprunts de règlement déjà existants. La Ville va emprunter un montant de 5 297,71 pour être précis. Qui propose et qui seconde? Monsieur Marc Bouchard, Madame Brigitte Bergeron. Un autre règlement d'emprunt de l'ordre de 350 000 pour la rénovation du Palais des Sports afin d'approprier les deniers. C'est des honoraires professionnels pour prévoir la rénovation du Palais des Sports, pour la mise aux normes au niveau de la mécanique, de l'électricité, de l'architecture et de l'efficacité énergétique. Donc, qui propose et qui seconde? M. Carl Dufour, M. Kevin Armstrong. 6.12, c'est un règlement afin de prévoir des deniers nécessaires pour des honoraires professionnels, un montant de 935 000 $. On sait que lorsqu'on présente des projets aux différents programmes gouvernementaux, on se doit d'avoir des études, donc ça prend des sous à cette fin afin de pouvoir préparer les différents dossiers qu'on veut présenter au gouvernement. Entre autres, le 935 000 va permettre d'avoir des sous pour les projets du centre de tri, des biosolides, des écocentres, de l'analyse des chaussées, de l'étude des scénarios pour l'alimentation en eau du secteur Arvida, la restauration de l'œuvre d'art du centre Georges Vézina, l'inventaire et l'inspection de bâtiments et des programmes d'études préparatoires pour différents bâtiments municipaux. Qui propose et qui seconde? M. Marc Peterson, secondé par M. Jonathan Tremblay. 6.13. Donc, c'est encore un règlement d'emprunt de l'ordre de 3 589 000 en lien avec le plan triennal, c'est le dernier. Le projet vise à décréter des travaux en termes généraux relativement aux infrastructures, à l'aménagement de parcs. Alors, on peut dire que c'est vraiment un règlement parapluie, on prévoit tout, de l'ordre de 3 589 000. Qui propose et qui seconde? M. Martin Harvey, M. Éric Simard. On est rendu à la section 7, donc les affaires générales, fourrière municipale. Donc, on a une demande de désignation de la part de Remorquage et Transport Bebout, incorporé. Donc, le transport Bebout s'est maintenant qualifié pour faire partie du regroupement des remorqueurs admissibles à la rotation d'appel au service de sécurité publique lors de demandes de remorquage en cas d'intervention policière dans le secteur de l'arrondissement de Jonquière. Donc, on doit accepter, la Ville se doit d'accepter que Remorquage et Transport Bebout puissent avoir une fourrière reconnue par la SAC. Le terrain choisi par l'entreprise est conforme au règlement de la Ville, règlement d'urbanisme. Il est donc proposé d'accepter la demande. Qui propose et qui seconde? M. Michel Tifo, M. Kevin Armstrong. Le 7.2 est en lien avec le point 3 du procès verbal du CAGU. On parlait qu'on avait eu une présentation quant au programme de gainage. Donc, c'est le programme en rapport avec c'est la demande en rapport avec ce qu'on appelle le PIQM, le programme d'infrastructure Québec Municipalité, pour le renouvellement des conduites. Donc, c'est l'ensemble des tronçons qui sont prévus, qui vont être réhabilités dans la ville. Ce que ça permet, c'est d'allonger la vie utile de ces tronçons-là d'à peu près 25 ans. À un coût très réduit par rapport à si on changeait l'ensemble de ces tronçons-là. C'est un programme qui nous permet d'avoir une aide financière de l'ordre de 2 940 500 et de la part de la Ville, ça demande un investissement de 1 million. Donc, ça veut dire qu'on va faire du gainage pour à peu près 4 millions à l'intérieur de la Ville. Je demanderai qui propose et qui seconde. M. Éric Simard, M. Michel Tremblay. Le point 7.3, c'est une demande d'adoption d'un décret auprès du ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire pour que la Ville puisse signer avec le gouvernement fédéral
une entente pour pouvoir procéder au projet d'intégration d'une œuvre d'art au carrefour giratoire du boulevard Talbot et de la rue Jacques-Cartier. Donc, on sait que pour pouvoir signer un protocole d'entente avec le gouvernement fédéral, les villes doivent obtenir un décret, ce qu'on appelle un M30, auprès du gouvernement provincial. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Donc, qui propose et qui seconde? M. Mark Peterson, M. Jonathan Tremblay. Point 7.4. On rentre dans les demandes d'autorisation à la CPTAQ. Donc, on est dans les terres agricoles. On a une première demande du ministère des Transports du Québec qui demande l'autorisation nécessaire afin de procéder à la reconstruction de ponceaux traversant la route 170. C'est à l'intersection de la route, c'est à proximité de l'intersection du chemin de l'Église et de la route 170 dans le secteur de La Terrière, l'ancienne municipalité de La Terrière. Donc, ils ont besoin de pouvoir utiliser ces parcelles de terrain-là pour procéder à des réparations des ponceaux qui sont dans le secteur. Alors, ils demandent de pouvoir avoir l'autorisation je dirais, d'utiliser ça. Qui propose et qui seconde? M. Marc Bouchard, M. Simon-Olivier Côté. Le point 7.4.2, encore, c'est l'autorisation de la CPTAQ pour obtenir un bail non exclusif d'exploitation. On a l'entreprise Claveau et Fils qui a une carrière dans le coin de la route d'Emmeul, dans le secteur de Shipsha. Et pour y avoir accès, elle doit négocier un bail avec la ville pour pouvoir passer sur une terre qui est zonée agricole. Donc, ils sont pour ce qui est de leur lieu d'exploitation, c'est accepté par la loi sur les mines. Donc, nous, on demande à la CPTAQ de nous donner l'autorisation de créer un bail avec eux. Qui propose et qui seconde? M. Michel Tifo, M. Kevin Armstrong. On est rendu aux différentes nominations. On a quelques nominations pour lesquelles le Conseil a dû choisir. Vous savez, vous allez voir à travers les prochaines communications de la Ville, il va y avoir un appel fait auprès de la population. Il y a plusieurs comités externes qui requièrent la nomination de membres de la société civile. Donc, on va faire appel à la population. Tous ceux et celles qui seront intéressés pourront faire valoir donner leur nom afin qu'on puisse éventuellement choisir. Et vous aurez le choix parce qu'il y a quand même plusieurs comités externes. Mais on avait quand même quelques comités qui avaient besoin qu'on nomme rapidement des membres qui font partie du conseil municipal pour certains comités, dont, entre autres, la Corporation du Parc régional du lac Kenogami. Donc, la Ville de Saguenay détient 2 sièges réservés au conseil d'administration de cette corporation-là. Et ce qu'on propose, c'est la nomination de M. Jonathan Tremblay ainsi que de M. Michel Potvin afin de siéger au sein de cet organisme. Je demanderai qui propose et qui seconde. M. Carl Dufour, secondé par M. Marc Bouchard. Le point 7.5.2, on a l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Saguenay. Donc, cette agence-là nous demande à ce qu'un élu soit nommé sur son conseil d'administration. Ce qu'on propose, c'est que M. Jean-Marc Crevier soit nommé comme représentant. M. Simon-Olivier Côté sera son substitut, si le cas est au besoin. Donc, je demanderai qui propose et qui seconde. M. Marc Peterson, M. Carl Dufour. 7.5.3, nomination de représentants municipaux pour le réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le comité permanent de la politique d'art public de la Ville de Saguenay et le conseil d'administration du Musée du Fjord. Donc, le conseil, nous proposons la nomination de M. Jonathan Tremblay au comité permanent de mise en œuvre de la politique d'art public de Ville de Saguenay, M. Éric Simard au conseil d'administration du Musée du Fjord, et M. Jonathan Tremblay également à titre de représentant élu auprès du réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je demanderai qui propose et qui seconde. M. Carl Dufour, M. Kevin Armstrong.
Il nous reste le point 7.6, alors délégation d'un représentant à la commission parlementaire pour le projet de loi de la loi 55. Alors, nous suggérons que Mme Julie Dufour soit déléguée comme représentante de la Ville afin de déposer le projet de mémoire qui est entériné par les membres du Conseil auprès de la commission parlementaire du projet de loi 155 qui vient, entre autres, modifier certaines dispositions de la loi quant à la nomination des vérificateurs généraux et quant aux lanceurs d'alerte. Donc, je demanderai qui propose et qui seconde, M. Jean-Marc Crevier, M. Kevin Armstrong. Donc, la prochaine séance du Conseil se tiendra le 5 février prochain dans la salle de délibération de l'Hôtel de Ville de Chicoutimi à 19h, comme ce soir. On est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Alors, je demanderai, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir ce soir? Monsieur Martin Hervé, on vous écoute. Oui, merci, madame. D'abord, c'est pour annoncer que demain matin, à partir de 8 heures, il va y avoir l'embarquement des cabanes dans le secteur de Grande-Baie pour la pêche blanche. Vous savez que c'est un dossier qui a commencé de bonne heure. Puis là, on est arrivé que demain matin, les gens dans le secteur de Grande-Baie vont pouvoir rentrer. Pour le secteur de Bagotville, ça va se faire dans les prochaines semaines. Il y a un mesurage au niveau de la glace qui va se faire le 17 et ensuite de ça, on va prendre des décisions concernant l'entrée. Fait que j'invite les gens qui étaient en demande beaucoup à quand on allait rentrer. Ça se fait demain. Fait que je leur souhaite une bonne saison de pêche. Merci, M. Harvey. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui voudraient intervenir? M. Armstrong? Oui, un petit point d'information rapide. Plusieurs de mes concitoyens qui m'ont fait remarquer que les conseillers semblaient peu loquaces autour des séances du Conseil. Je tenais simplement à rappeler aux citoyens qu'on tient les plénières. Je pense que l'information circule de façon très ouverte et transparente. Le travail se fait beaucoup en commission. Puis encore aujourd'hui, depuis que les séances se tiennent à 19h, on a une plénière de quand même 3 heures et quelques. Donc, c'est peut-être la raison qui explique aussi là, que les conseillers ont peu de questions nécessairement sur les points. C'est pas qu'on n'en a pas eu au préalable, mais bien que je pense que la nouvelle façon de faire, entre autres de la mairesse là, et des conseillers, là, on parle pas mal tout. C'est bien dit, M. Dufour. Et j'aimerais souligner que vous avez sûrement vu que la façon de procéder diffère légèrement de ce qu'on faisait auparavant. Et c'est la principale raison, c'est que justement, vous puissiez entendre les différentes personnes qui œuvrent et qui président les différentes commissions et comités. Et j'y tenais. Je tiens à dire que c'était une proposition de notre greffière et j'ai trouvé la proposition très intéressante. Alors, je l'ai soumise à l'ensemble du Conseil et tout le monde a trouvé que c'était tout à fait logique. J'ai une petite question. Oui, M. Peterson. Et elle s'adresse à M. Armstrong, justement, en tant que président de la Commission de la sécurité publique. J'ai eu plusieurs demandes de la part de mes citoyens pour savoir quand est-ce que la station de pompiers de Chicoutimi-Nord va être disponible pour sécuriser les gens de la Rive-Nord. Vous pourriez m'envoyer ça pour qu'on puisse aviser les citoyens. On n'a pas tenu encore notre première commission de sécurité publique, là, mais je me prends une note absolument, puis je vous reviens avec l'information, M. Peterson. Et c'est sûr qu'il va sûrement y avoir une ouverture officielle et tous les membres du Conseil vont être invités. Tout à fait. Monsieur Tremblay, Monsieur Jonathan Tremblay. Tout d'abord, je veux vous remercier vraiment de donner cette opportunité-là. Depuis 4 ans, au niveau de la Commission des arts et de la culture, on se fait un devoir. Notre objectif, c'était vraiment de faire la promotion d'une ville qui est riche culturellement. Et puis, c'est un milieu qui est stimulant aussi pour nos artistes de la culture. Alors, aujourd'hui, plutôt qu'à faire un bilan de ce qui s'en vient, je veux quand même peut-être parler de différents outils qu'on a à la ville, qu'on a mis sur pied, que plusieurs gens qui travaillent à la ville ont mis sur pied aussi. Je vais commencer par le bulletin culturel. Probablement que plusieurs d'entre vous, la majorité des citoyens l'ont déjà vu. Je vous invite vraiment à l'utiliser, à le feuilleter, parce que là-dedans, il y a vraiment l'ensemble des activités culturelles. Il y en a 3 parutions par année. Donc, celle-là de l'hiver, on a les activités, les inscriptions. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont intéressantes à donner. Il est aussi dans les bibliothèques. Il est également sur la plateforme web de la ville, accessible en format PDF. Et il est sur le Facebook et également sur la vitrine culturelle. La vitrine culturelle est un deuxième outil également. C'est un site Internet où l'on retrouve toute l'offre culturelle à Saguenay, même du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'incite vraiment la population à prendre
ces informations-là pour pouvoir bénéficier de la très bonne offre culturelle qu'on a en région. On dit toujours qu'on est une pépinière d'artistes à Saguenay. Et puis, je peux vous dire là, que c'est force d'admettre là, que c'est le cas. D'ailleurs, dans le prochain mois, c'est vraiment la période d'inscription pour les ateliers d'art plastique, notamment les cours d'informatique, les clubs de Lego. Il y a plein de choses. Les activités de francisation pour toutes les personnes, les citoyens qui n'ont pas la langue française comme langue maternelle. Donc, il y a plusieurs activités qui sont offertes dans tous les goûts. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, dans les prochains mois, on va prendre l'habitude de faire la promotion des activités. Monsieur Tremblay, pourriez-vous me rappeler les dates de Saguenay en neige? Saguenay en neige et les dates. Je croyais que tu savais par cœur. Exact. Je ne suis pas capable de vous le dire. C'est pas drôle, je suis allé à l'activité jeudi, puis il me semble que c'est plus au début février, par exemple. C'est ça, c'est du 5 au 12. Oui, c'est en février, là, c'est parce que... Je croyais qu'il voulait dire, je pensais qu'il j'arrivais avec les... Je l'ai nommé aujourd'hui, puis je me suis dit, je vais en parler plus au conseil du mois de février, puisque c'est en février, là. Je peux vous dire les pee-wee, par exemple, là, mais c'est pas artistique. Merci, M. Tremblay, très gentil. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui voudraient intervenir? Je pense qu'on veut parler un petit peu de déneigement. Bonsoir tout le monde. Déneigement, il va quand même bien. C'est sûr qu'on a toujours des ajustements à faire, surtout qu'on n'a pas un hiver facile. On a de la pluie, de la neige, du froid. Puis on a toujours un petit peu d'ajustement. C'est pour ça que, par exemple, dans le centre-ville de Chicoutimi, sur la rue Racine, on n'avait pas de problème en tant que tel, mais on avait des problèmes aux alentours. C'est pour ça qu'on a rencontré notre président des finances pour savoir si on serait capable d'avoir un petit peu de budget pour s'ajuster, tout ça, pour ramasser, puis peut-être gratter les trottoirs plus rapidement, vu qu'on a plus de piétons, tout ça. Puis on a réussi à trouver, notre président a réussi à nous trouver un beau 250 000 $ peut-être pour s'avancer plus rapidement. Aussi, cette année, ce qu'on veut faire aussi, notre plan de déneigement à 3 ans, on veut le reviser. On veut reviser tout, là, les ressources humaines, la machinerie, les méthodes de travail, puis aussi peut-être les trottoirs, parce que je pense que 75% de nos plaintes, c'est les trottoirs, c'est pour les piétons. Peut-être que dans notre plan, peut-être s'avancer pour faire les trottoirs plus rapidement. Fait que c'est notre but pour cette année, notre commission, fait qu'on continue notre travail. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. Merci. Madame la mairesse. Oui, M. Je voudrais juste apporter une correction. J'aimerais ça vous corriger, puis corriger mon confrère pour Saguenay-en-Neige. Merci, merci de me corriger. Du 1er au 11 février. 1er au 11, alors, on prend note. Tout le monde, c'est un rendez-vous. 2018. 2018. Merci pour la correction. C'est très gentil. Donc, est-ce qu'il y a... Oui, M. Tremblay? Je voulais juste rajouter que nos employés font un excellent travail, nos entrepreneurs, les employés de la ville, tout va bien, tout ce qu'on leur demande, tout roule très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui voudraient intervenir? Alors, on a de bonnes nouvelles pour la pêche blanche, on a de bonnes nouvelles pour Jonquière-en-Neige et pour le déneigement. Tant mieux. Est-ce qu'il y a des membres ou des citoyens qui voudraient, parce qu'on est rendu à la période de questions citoyennes, s'il y a des gens qui voudraient, s'il vous plaît, vous nommer. Et on se rappelle que c'est une période, on a 5 minutes et on doit poser une question pour qu'on puisse Ça sera pas long. y répondre. Merci. Bonne année, premièrement. Moi, je ne pensais pas de reparler encore de mon problème de neige, mais je suis obligé d'en reparler. À cause qu'ils ont installé des boîtes à mal juste dans le dodo avant moi, là. Puis le contracteur grattait sa neige de son bord. Là, depuis le début, ça allait bien, parce que j'en avais parlé aussi. Puis il était censé d'avoir un souffleur pour clairer sa neige, mais il n'a pas encore son souffleur. Monsieur, pouvez-vous vous nommer? Je ne l'avais pas fait? Non? Jean-Marc Pelletier, de Chicoutimi-Nord, de la rue Gouin. La rue Gouin? Oui, madame. Parfait. Après ça, depuis qu'on a posé ces boîtes à mal-là, que j'ai de la misère avec ça, là, parce qu'ils dompent le neige carrément dans mon entrée. Puis depuis le début de l'hiver, ils faisaient bien ça, mais là, ça fait 2 fois qu'ils foulent la falaise de mon bord. Puis là, il y a des beaux motons qui se préparent à s'en venir chez nous direct, là. Je ne suis pas équipé pour ça. Puis je n'ai pas d'entrepôt pour ça non plus, la neige. Rien que la mienne, là, normale, parce que j'ai déjà beaucoup de neige. Ça, je ne chiale pas contre ça, mais à gratter de la neige normale. Mais le surplus, je n'ai pas besoin d'avoir ça. Ça, j'en veux pas. Puis le gouvernement fédéral, ils ont dit qu'ils allaient peut-être remettre les facteurs. Soit qu'ils remettent, soit qu'ils ne remettent pas, parce qu'on parle à des intervenants et ils disent on ne peut pas faire rien parce qu'on ne sait pas comment ça va virer.
Alors, il faut que ça vire du bon bord à quelque part, là. Tu sais, parce que c'est sûr que c'est pas la rue qui est pénalisée, il y a juste moi. Puis j'ai offert à Poste Canada de transférer moi-même les boîtes à balles d'un autre site. Ça ne coûterait rien de transport et de scier de zone de pelletage, je le ferai moi-même. Pour me débarrasser entre parenthèses, les affaires. Après ça, la dernière fois, j'avais parlé moi, de complot et de gangstérisme. Je n'ai pas eu de nouvelles de rien de ça. Est-ce que ça a avancé quelque part? Madame la mairesse, pouvez-vous me répondre un peu là-dessus? On n'a pas besoin de nommer de nom, tout ça. Est-ce que ça a avancé ou pas? Est-ce qu'il y a eu complot? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a eu gangstérisme? On ne le sait pas. Vous Mais là, parlez de la ils se pètent les bretelles, puis ils risquent de nous autres en plus. Vous parlez de la vérification qui a été demandée par rapport aux organismes. Yes. Je peux simplement vous dire qu'il y a eu une première rencontre. D'ailleurs, j'ai passé une entrevue avec les médias avec ça fait que je peux vous en parler. On a eu une première rencontre avec les différents intervenants par rapport à cette vérification-là pour justement déterminer quel serait le mandat de chacun. Le vérificateur général de notre ville s'est vu confier la portion, je vous dirais, de le suivi de l'argent. Pour ce qui est du ministère des Affaires municipales, ils vont en appel pour engager une firme de vérificateurs, mais plus particulièrement spécialisée en gouvernance et en octroi de contrats. Ce qui a été déterminé également, c'est que ces gens-là n'ont pas nécessairement besoin d'être dans les locaux pour faire la première partie du travail. Donc, ils dressent une liste de documents que les différents organismes qui font l'objet d'une vérification se doivent de leur donner. Ensuite, lorsqu'ils ont fait la première portion du travail, là, ils viennent dans les locaux des différentes organisations et ils commencent vraiment leur travail de vérification sur place. Ce qui a été un peu, on a parlé de la durée de la vérification. Les gens ont parlé d'une durée de 4 à 6 mois. Donc, vous comprenez que je ne peux pas répondre à votre question tant que ces gens-là n'auront pas fait leur travail pour que... Ils vont faire les conclusions, puis on pourra voir où sont les correctifs et s'il y a d'autres actions, bien, si on doit à ce moment-là agir. C'est parce qu'on a su cette semaine qu'ils avaient perdu un contrat. Est-ce qu'ils vont tous les perdre un après l'autre à un moment donné? Il va-t-il rester de quoi à un moment donné pour faire un semblant d'enquête? Ou, donc, si on est mieux tout de suite de commencer à lui préparer des médailles? C'est ça ma question, arrêtez. Là. Fait que je vous remercie. Ça me fait plaisir, monsieur. Puis, je vais juste vous dire, monsieur Pelletier, j'aimerais ça que vous donniez votre nom à monsieur Michel Tremblay. C'est lui qui est... Il faut répondre... En ce qui concerne Poste Canada, je vous le dis tout de suite, je suis comme en conflit d'intérêt, je ne me mêlerai pas de ce dossier. Je pourrais en parler, mais je ne suis pas en conflit d'intérêt. Michel? Non, mais le déneigement, son problème, c'est avec Poste Canada. Ouais. Moi, ce que je vous dis, c'est de faire des plaintes à Poste Canada ou à votre conseiller municipal, puis votre conseiller, bien, lui, il viendra aux travaux publics, mais moi, je ne peux pas m'en mêler. Madame Néron? Oui, monsieur Concernant le déneigement des boîtes postales, j'ai fait ma petite enquête, puis le contrat, il est donné provincialement à une firme d'ingénieurs. Je pense que c'est Lavalin qui a ça. Puis ils donnent des contrats en sous-traitance dans les régions. Puis dans les régions, eux autres, c'est sûr qu'il y a un intermédiaire ou deux, là. Puis le problème qu'on a, puis je pense que vous l'avez, monsieur, dans Rugouin, c'est que c'est pas des souffleurs, c'est des tracteurs qui poussent. Puis là, des fois, ils poussent le voisin, là, poussent le voisin, là, poussent un peu partout. Puis moi, ce que je proposerais, parce que quand les boîtes postales ont été installées, ils travaillaient en étroite collaboration avec le service d'urbanisme. Je pourrais demander à ce que le service d'urbanisme rencontre la responsable de Poste Canada pour qu'on puisse avoir des réponses. Parce que souvent, comme le monsieur fait des plaintes, c'est comme si on parlait dans le beurre. Ce serait le fun que la commission d'urbanisme rencontre les responsables régionaux de Poste Canada pour qu'on ait leur juste là-dessus, puis pour qu'ils arrêtent de nous faire... On n'est pas à Montréal. Nous autres, on a de la neige. Fait que c'est pas une petite gratte traîneau qui va régler le problème. Fait que j'aimerais ça que le service d'urbanisme... J'en fais une proposition pour être sûr que ça va se faire. C'est pris en note parce qu'en effet, quand on fait des plaintes, puis M. Pelletier, le problème, parce qu'on n'a pas juste le problème chez vous, la plainte, elle ne descend jamais. Fait que même si on en fait 3, 4, 5, alors on va adresser le problème, puis on va en discuter en urbanisme. Ça, c'est sûr, je vais aller rencontrer le directeur de l'urbanisme, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et M. Pelletier, j'aimerais ça, ce que vous preniez contact, ça doit être... Est-ce que c'est ton secteur, la rue Gouin? Justement, si vous avez une autre proposition, parce que moi, j'ai déjà eu un problème comme ça dans ma vie de conseillère, puis on avait regardé si on pouvait déplacer, mais on comprend, on ne dépasse pas le problème chez son voisin. S'il y a un terrain vacant qui
qui pourrait quand même être intéressant. Je sais qu'il y avait quand même une certaine ouverture de la part de Post Canada, mais on s'entend, il ne fallait pas déplacer le problème chez son voisin. Ça va? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Bonsoir. Bonne année à tous, au public aussi. Juste une question ou une intervention. S'il vous plaît, vous identifiez. Ah oui, excusez-moi. Normand Letendre, citoyen du district La Terrière, Rivière-du-Moulin. Moi, j'aimerais porter l'attention au Conseil sur un règlement qui a été passé le 31 octobre 2006. Le règlement, c'est le VSCA 2006-1706, qui s'appelle « Organisation politique, location de salles, locaux ou pavillons de la Ville ». Je vais le lire parce qu'il est court, mais il a son impact. Que la Ville de Saguenay décrète qu'elle ne prêtera pas ni ne louera des salles, locaux ou pavillons aux organisations politiques, fédérales, provinciales, municipales ou scolaires, qu'il soit spécifié que l'expression « locaux » comprend également les pavillons administrés par les organismes de loisirs, qu'il soit précisé que la présente résolution n'empêche pas le prêt ou la location locaux aux directeurs de scrutin des divers paliers gouvernementaux mentionnés ci haut, et qu'il soit également spécifié que la présente résolution ne doit pas avoir pour effet d'empêcher les chefs de partis politiques d'utiliser les locaux de la Ville à l'occasion de leur visite en région. Ça a été adopté à l'unanimité par le comité exécutif. Moi, j'aimerais que le conseil municipal étudie la possibilité d'abroger ce règlement-là, qui, à mon point de vue, cause du préjudice à une certaine forme de démocratie. Vous savez comme moi qu'il est déjà difficile d'obtenir un taux de participation de vote, que ce soit au scolaire, au municipal, au fédéral ou au provincial. Et moi, comme quelqu'un étant actif en politique, il n'est pas toujours facile de trouver des salles appropriées. Et j'ai vérifié auprès d'Alma, auprès de certaines villes au Québec, et un règlement comme ça, il n'y a pas d'équivalent. Il y a seulement qu'à Saguenay. Et curieusement, ça s'est fait 31 octobre 2006, juste après l'élection municipale. Je pense que tout le monde peut comprendre quelle était l'idée derrière ce règlement-là. Et j'aimerais que le conseil municipal se penche pour abroger ce règlement-là pour que les citoyens puissent avoir accès à des salles pour des activités politiques démocratiques. Merci. Merci, M. Letendre. Écoutez, je prends la demande en... Je pense que comme... oui, j'ai pris la note de la résolution auquel vous faisiez référence. Et puis, on va regarder ça comme conseil et puis on va vous revenir là-dessus. Merci beaucoup. Il n'y a aucun problème. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Jacqueline Gravel de Jonquière, puis très heureuse de vivre en démocratie, enfin. Le 8 juin 2017, le comité exécutif, j'ai lu ça dans le quotidien, là, de la Ville a octroyé 150 000 par année pendant 25 ans à l'OMH pour 105 logements dédiés à des locataires ayant des troubles du spectre de l'autisme et ou des problèmes physiques ou intellectuels. Puis j'ai appris que le CIUS est impliqué dans ce dossier-là. J'ai dans mon entourage 3 personnes autistes adultes, puis aucune de ces personnes-là, c'est pas un gros échantillon, là, on aurait besoin de faire plus de recherches, mais ces 3 personnes-là sont incapables de vivre dans un logement. Ils ont besoin de familles d'accueil. Puis je comprends pas... est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce qu'il y a 105 personnes ou familles qui ont besoin de logements spéciaux pour les autistes? Puis, alors, j'aimerais savoir d'où ça vient, ce projet-là. Puis, à qui ça profite? Combien de personnes autistes ou à problèmes intellectuels qualifient pour occuper ces logements-là?
Voilà. Écoutez, je vais vous donner l'information que j'ai, mais Madame Gravel, je pense que je serais mieux de prendre votre numéro de téléphone, de vous rappeler pour vous donner vraiment l'intégralité du dossier. OK. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas 105 autistes, c'est en portion des autistes. Et ils ne sont pas seuls dans le... Il va y avoir des sections au niveau de, on va dire, du complexe. C'est une décision de l'ancien conseil, je tiens à le spécifier. Oui. L'ancien comité exécutif, même pas venu au conseil. Là. Alors, il y a une portion, ça va être comme des genres d'appartements, mais avec supervision. Et oui, le CIUS fait partie de ça puisqu'il y avait un besoin. C'est un projet qui a été vraiment développé pour donner, permettre à des jeunes adultes qui vivent au sein de familles de pouvoir éventuellement avoir un appartement. Et parce qu'on comprend qu'à un moment donné, on peut rester avec ses parents, mais à un moment donné, on peut penser qu'il faut trouver un foyer pour ces gens-là. Et ce complexe-là, ce qu'on m'a expliqué par les gens de l'OMH, c'est qu'il avait été pensé justement pour assurer que les jeunes autistes qui vivent dans leur famille puissent éventuellement avoir un logement, mais à travers un complexe où il y a de la supervision. Mais cela dit, ce ne sont pas que des autistes, il y a un pourcentage. Ce sont des gens pour des loyers modiques également, puisque c'est l'OMH qui développe ce projet-là. C'est vis-à-vis le parc Rosaire-Gauthier, de l'autre côté de la rue Bégin. Un peu là, entre le centre Georges Vézina et le complexe Gravel et Fils. OK. Mais si vous voulez, Madame Gravel, vous pouvez donner votre nom à ceux qui sont plus en lien avec l'OMH. Je vais peut-être le donner à ma responsable, puis on va vous donner l'information, de le donner à Monsieur Boivin, puis je vais m'assurer qu'on fasse le suivi, qu'on vous revienne avec l'intégralité du dossier. Effectivement, ça avait été annoncé lorsqu'ils ont voté les sommes. Oui, Monsieur Madame Gravel, Armstrong. vous êtes dans le district numéro 4, je crois. Hein? Je suis dans votre district. Appelez-moi, je vais m'occuper de votre dossier. Si ce n'est pas M. Boivin, là, simplement m'appeler. Je viendrai me voir après la séance. Ah, d'accord. Je donnerai mon numéro. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonsoir, je suis Clément Gilbert, président du Club des retraités Alcan, Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la rue près du 3 Points ici. Il y a 2 ans, le conseil, ou je ne sais pas si c'est le conseil municipal, a décidé de charger 30 $ par camion de neige qui va au dépotoir municipal. Moi, mon club a pour but de créer des activités pour éviter l'isolement des personnes âgées. Donc, il n'est pas souhaitable que les personnes âgées qui viennent au club soient à 1,5 km du club, parce que tout le terrain du club est dédié au stationnement. Donc, durant l'hiver, il se crée une immense butte de neige, puis on n'a plus de stationnement. Donc, il faut payer 30 $ du voyage de neige pour que les membres et les gens qui viennent au club, qui sont 99 % des personnes âgées, soient près du club. Donc, on a essayé l'an passé avec Carl de trouver une solution. C'est assez difficile parce que quand l'entrepreneur va mener de la neige, vient-tu du club ou vient d'une autre place? Donc, il faut trouver une solution à ça. On m'avait promis un montant d'argent pour que je puisse payer, parce qu'on est à but non lucratif, que je puisse payer l'enlèvement de la neige, mais j'ai reçu une lettre de 14 décembre de Mme Dufour qui disait qu'il n'aurait pas de subvention. Donc, j'aimerais savoir quel côté qu'on va patiner, parce que moi, je m'occupe des personnes âgées, puis il est extrêmement important que les gens soient près du club. Je vais laisser la parole à M. Carl Dufour, puisque ça s'est passé plutôt en arrondissement. Oui. M. Gilbert, c'est un dossier qu'on a traité un petit peu avant les fêtes, avant les élections. Effectivement, c'est difficile de trouver une manière de corriger ça, mais on avait discuté peut-être de vous faire une aide financière à votre organisme. Là, vous dites que vous ne l'avez pas reçu, mais j'en parlais à mes confrères tantôt, puis on n'a pas encore discuté de votre dossier.
Fait que je ne comprends pas comment ça se fait qu'une lettre vous a été adressée. Là. Mais Habituellement, vous voulez montrer la lettre? Oui, vous me l'avez montré, effectivement. Vous avez eu un refus, mais on ne l'a pas traité en arrondissement encore. Donc, on va sûrement le ramener, votre demande, là, dans notre prochaine plénière qu'on va avoir à l'arrondissement. Puis on va analyser ça tous ensemble à l'arrondissement pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Merci beaucoup, parce que le temps de neige est rendu pas mal gros. Ouais. Nos stationnements sont occupés par la neige. Merci beaucoup. On va s'occuper de ça. Merci, M. Gilbert. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, les membres du conseil. Martin Saint-Pierre, président de Patrimoine Saint-Édouard à la baie. Alors, je suis accompagné, je ne vous les présenterai pas, mais j'aimerais que les membres du conseil se lèvent, qui sont dans la salle et qui sont avec moi. Alors, c'est en leur nom que je m'adresse à vous ce soir. Alors, vous savez, les membres du conseil d'administration de Patrimoine Saint-Édouard. Alors, vous savez, le conseil d'administration de Patrimoine Saint-Édouard existe depuis quand même 2016. C'est un comité qui avait été mis sur pied à l'époque et qui a fait un consensus aussi pour la sauvegarde du bâtiment de l'église Saint-Édouard à la baie. Alors, il y a diverses avenues qui ont été explorées et nous avons même tenu une assemblée publique en mars dernier pour aller chercher, informer et aller chercher aussi l'appui de la population. Alors, quand même, un soir de tempête, on avait réussi à rassembler 132 personnes qui ont assisté à cette rencontre-là. Madame Néron, d'ailleurs, vous y étiez, alors on a grandement apprécié. La Corporation Saint-Édouard, nous avions eu le mandat d'incorporer alors depuis le 9 juin dernier. Alors, depuis ce temps, en fait, le comité, on a informé, mobilisé la population à l'importance de la conservation du lieu de l'église Saint-Édouard et aussi d'y aménager la nouvelle bibliothèque à la baie. Alors, on a aussi consulté et rencontré plusieurs professionnels pour aller chercher vraiment des conseils, tant au niveau de tout ce qui est la structure, tout, et aussi au niveau du financement, parce qu'on voulait savoir, un projet comme ça, oui, on a besoin de financement. On a aussi sensibilisé nos leaders politiques à tous les niveaux, parce que c'est important. On a reçu quand même les appuis de M. Serge Chimard, de Mme Néron, de nos 3 nouveaux conseillers municipaux aussi à la baie, et également M. Lemieux, qui, avant son retrait de la vie politique, qui avait accordé son appui au projet. Nous avons élaboré un montage financier aussi à partir de l'étude qui avait été réalisée. Alors, on sait qu'en novembre 2016, le comité exécutif de la Ville avait mandaté à ce moment-là les maîtres d'œuvre, Ovington et Gauthier, et qu'il y a une étude qui a été déposée justement le 2 novembre dernier et qui avait pour but de faire le carnet de santé et de voir différents scénarios pour l'église à Saint-Édouard. Alors, le comité, en décembre dernier, dernière étape, on a procédé à la remise en fonction du système d'éclairage au niveau de l'église, parce que l'église était dans la grande noirceur, malheureusement. Alors, l'éclairage a été remis en fonction et nous avons aussi annoncé un premier partenaire financier privé. Alors, on a voulu démontrer qu'il y avait des efforts qui allaient se faire, puis on a dit oui, il y a des gens qui veulent y contribuer. Alors, Desjardins a annoncé une contribution de 50 000 $ pour la réalisation, justement, du projet de la bibliothèque dans l'église Saint-Édouard. Alors, présentement, pour aller de l'avant, qu'est-ce qui nous manque? Alors, on l'a répété à plusieurs reprises, et il y a eu des demandes aussi aux administrations passées. Il nous manquait l'aval de la Ville. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande en tant que conseil? C'est d'obtenir un engagement ferme du conseil sur son intention de relocaliser la bibliothèque dans le bâtiment patrimonial de l'église Saint-Édouard. Aussi, de s'assurer qu'il y ait un interlocuteur de la Ville qui soit identifié pour préparer le montage complet du projet de la phase restauration à la phase aménagement. Et aussi d'établir un protocole d'entente entre la Ville et notre corporation afin de voir les liens et les différents modes de collaboration. Alors, comme vous le savez, l'urgence qui nous presse un peu, c'est qu'au niveau du Conseil du patrimoine religieux du Québec, il y a une date par année où on peut faire des demandes. C'est le 31 mars. Alors, on sait, on a travaillé en 2016, on a travaillé en 2017, on est rendu à 2018, puis on ne veut certainement pas attendre en 2019. Alors, il y a des argents qui sont disponibles. On a parlé à plusieurs reprises aux gens du Conseil du patrimoine religieux, on a parlé aux gens de l'Évêché, on a parlé aux différents comités.
Alors, ils attendent notre demande. Mais je pense qu'il faut travailler ensemble, justement, pour présenter cette demande-là. Alors, Mesdames, Messieurs les conseillers, membres du Conseil d'administration de patrimoine veulent réaliser ce projet avec l'ensemble des intervenants. Toutes les activités et les interventions de notre organisation au cours des 20 derniers mois ont démontré tout le sérieux de notre démarche, l'appui indéfectible de nombreux intervenants et citoyens et l'importance de la concrétisation de ce projet aux retombées multiples. Je vous rappelle 3 objectifs: conserver, préserver le monument de l'église Saint-Édouard à la baie, qui est quand même dans un endroit stratégique. On amène beaucoup de touristes. Bien, c'est sur la route régionale. On le voit de la mer, on le voit de partout. Alors, je pense que c'est important de ne pas se ramasser avec un terrain vague ou juste un tas de pierres. Je pense que ça, c'est bien important. Lui redonner vie avec l'aménagement de la bibliothèque, qui, j'ouvre juste une petite parenthèse, vous dire encore dernièrement, la semaine passée, il y a eu une inauguration d'une nouvelle bibliothèque à Neuville, dans l'église de Neuville. C'est tout à fait magnifique. Il y en a plusieurs au Québec, il y en a plusieurs dans le monde. On a vraiment fait une analyse de tous ces projets-là et je pense qu'il faut être novateur et le faire aussi ici à Saguenay, dans l'arrondissement La Baie. Troisième objectif, c'est de revitaliser le secteur Port-Alfred qui, depuis la fermeture de l'usine, je pense qu'il y a besoin d'un moteur qui va animer un peu. Alors, on sait qu'un projet de bibliothèque comme ça, ici à Jonquière, on nous dit que ça a créé un achalandage. On parle à des gens Magog qui avaient un peu, dans un quartier ouvrier, ont fait la même chose, et ce qui a permis aussi de créer une animation dans le milieu, d'amener différentes activités aussi. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Alors, espérant que le désir de la Corporation Patrimoine de travailler en collaboration avec la municipalité se concrétise, ceci pour sauvegarder un bâtiment patrimonial pour la communauté saguenayenne, pour la revitalisation du secteur Port-Alfred, pour l'histoire régionale et surtout pour faire de la nouvelle bibliothèque de la baie un lieu de vie communautaire, culturel et structurant pour sa population. Et le projet de nouvelle bibliothèque à la baie, on en parle depuis plus de 20 ans, presque 25 ans. Alors, il y a beaucoup d'analyses, de travail, d'études qui ont été réalisées. On est rendu là. Monsieur Simard, Serge Simard nous disait, ça fait longtemps qu'elle était sur la liste et qu'elle devait être faite, la bibliothèque à la baie. Alors, on espère pouvoir travailler ensemble avec vous. Alors, non seulement on laisse ça sur les épaules de la municipalité, vous avez un comité de citoyens et des gens qui sont prêts à s'investir avec vous et à participer aussi. Et je pense que quand on dit que c'est un projet quand même, une bibliothèque municipale, je ne sais pas si les autres bibliothèques, il y a eu beaucoup de financement populaire, mais le premier 50 000 qu'on vient de recevoir, je pense que c'est un signe aussi que les gens veulent vraiment y contribuer, veulent y participer, mais on a besoin de vous. Merci. Monsieur Saint-Pierre, je vous demanderais, parce que je sais que je vous ai rencontré à plusieurs reprises et je suis à l'UNAMPL, mais je vous demanderais pour le suivi du dossier, parce que ce qu'on sait, c'est que dans les années passées, vous avez travaillé, et le travail, je sais, vous avez travaillé énormément tous ensemble, de façon très structurée. Je pense qu'on serait rendu à un moment où il faudrait que vous veniez vous asseoir avec la Ville et qu'on regarde de part et d'autre quel est l'état du bâtiment, quelles sont nos avenues, tout ça pour être sûr qu'on avance et que, de la même façon... À quelle heure? C'est ce que je Nous sommes prêts. J'en doute aucunement. S'il vous plaît, peut-être avec M. Boivin, on va vous rencontrer avec le président de la commission. Bien, je veux souligner aussi, parce qu'on avait demandé en novembre 2016 une rencontre à nos ex-élus, ça avait pris 7 mois. On a demandé à nouveaux élus, ça a pris 7 jours. Je vous remercie, nos 3 représentants de l'arrondissement La Baie, nous les avons rencontrés. On a déjà du travail d'amorcer. Alors, mais là, on est prêt à travailler, puis il faut se relever les manches rapidement et travailler ensemble. Fait que merci à tous de votre appui. Je vais laisser les copies de lettres à M. Desbiens qui pourra vous remettre pour chacun des conseillers. Alors, on va avoir le président de la Commission des arts et de la culture et le président de la Commission des finances qui vont se joindre à nous pour cette rencontre. Ça nous fera plaisir. Merci. Bonne fin de soirée. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, Messieurs et Madame les conseillers et conseillères. Mon nom est Claude Gagnon. Je suis représentant de l'Association de protection du lac Kinigami. Donc, si je viens ce soir, c'est dans le dossier des fosses septiques, évidemment, les vidanges des fosses septiques. Vous avez répondu probablement à toutes les interventions en faisant la préliminaire que vous avez faite.
Mais ce que je voudrais demander au Conseil, c'est avant qu'une décision finale soit prise, que des consultations soient faites ou encore au moins des séances d'information pour éviter que et le conseiller, M. Tremblay, Jonathan, qui a eu beaucoup de téléphones, et M. Potvin, je sais qu'il y en a eu aussi, et même des employés de la Ville, concernant tout ce processus-là, et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, sur la façon de procéder, sur la réglementation qui gère ça, et sur les impacts. Puis vos choix et vos décisions, on pourra les endosser, mais vous savez que nous, on travaille sur la protection de la qualité de l'eau. On nous demande de travailler sur la revitalisation des bandes riveraines, et quand on entend parler d'arrêt de vidange de fosses septiques sur une base contrôlée ou encadrée, ça nous a interpellés et ça nous fait peur. Donc, évidemment, ce qu'on aimerait, c'est d'être avisé avant qu'une décision finale soit prise, comme organisation qui s'occupe de la protection du lac Kennéami, et au moins qu'on comprenne les décisions et pourquoi elles seront prises dans ce sens-là, et qu'on aide la Ville à aller de l'avant et à faire comprendre aux citoyens les décisions qui seront prises. Mais ils seront prises avec toute la connaissance de l'information et les impacts et les conséquences. Soyez assuré, M. Gagnon, que vous allez être interpellé, que vous allez être informé et que notre position va être en lien avec la protection. On est tous d'accord qu'on doit protéger notre lac, qui est le réservoir d'eau pour une grande portion de la population de Saguenay. Merci. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Puis je tiens à remercier les conseillers qui répondent rapidement aussi, autant Jonathan ou M. Potvin, pour ceux que je sais qui ont eu des contacts à avoir. C'est vraiment un changement dans la démocratie d'aujourd'hui, puis on le sent, puis j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci, M. Gagnon. M. Tremblay, vous connaissez le numéro de téléphone? OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Alors, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Et nous, M. Marc Peterson propose la levée de l'Assemblée. Bonne soirée à tous.